Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je suis passé énormément de fois dans le magnifique magasin de Nishan à Paris qui se situe au 206 rue Saint-Honoré. C'est un beau magasin. Qu'est-ce que je vais dire de plus sur l'aspect? J'ai déjà parlé du magasin une fois. Je ne sais pas si c'est dans une vidéo TikTok ou c'est dans un reel ou dans un short, pardon, sur YouTube. Mais je suis passé plusieurs fois dans le magasin parce que j'ai trouvé des parfums qui sont super intéressants. Vraiment des parfums dont on parlait très peu dans l'univers de la parfumerie en général et surtout en France. Là, c'est parce que, entre guillemets, le magasin Nishan était situé en Turquie et qu'il fallait commander. Et la plupart des distributeurs ne disposaient pas, entre guillemets, de toutes les références, en fait, de la marque Nishan. Donc, du coup, j'ai décidé en fait de vous faire un résumé des trois parfums qui m'ont vraiment impacté. C'est des parfums que j'aurais pu prendre tout de suite s'il n'y avait pas d'autres parfums, entre guillemets, sur ma wishlist. Comme vous savez, les parfums sont assez onéreux. Donc, il y a des priorités. Donc, le tout premier parfum, avant même de commencer à parler du premier parfum, j'aimerais souhaiter la très bonne venue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook qui est vraiment de plus en plus intéressant avec un vrai monitoring derrière. Tous les comptes suspects sont systématiquement supprimés. Tous les gens qui proposent des parfums fake, entre guillemets, sont automatiquement bannis. Donc, le groupe est de plus en plus intéressant. L'objectif est d'être dans un environnement qui est totalement safe. Donc, on va commencer par le tout premier parfum qui m'a vraiment donné un coup. C'est un parfum, j'ai été obligé de le tester plusieurs fois. Je suis allé de façon neutre, je me suis parfumé avec. Je suis reparti, je l'ai testé en fait dans plusieurs situations différentes. Je vais juste vous donner un avis, dans un premier avis, on va dire. Parce que je n'ai pas possédé une bouteille complète, je ne l'ai pas portée dans toutes les situations. Donc, du coup, mon avis ne sera que partiel. Et je laisse ceux qui possèdent la bouteille complète nous dire ce qu'ils en pensent réellement en fait en commentaire. C'est un parfum olfactivement. Quand j'ai mis le spray entre guillemets, je me suis réparti, je me suis reparfumé. Le parfum m'a fait penser. C'est totalement différent en termes de notes, hein, mais le parfum m'a fait ressentir la sensation que j'avais lorsque j'ai découvert le Tom Ford Fucking Fabulous, parce que pour moi, le Tom Ford Fucking Fabulous, c'est un parfum qui était tellement original, même maintenant, c'est un parfum qui est hyper original. Il y a très peu de choses qui s'approchent de lui. Et là, en fait, j'ai eu la même sensation avec le Nefs de Nissan. Je l'ai trouvé extrêmement bien fait, en fait. Olfactivement, il n'y a absolument rien à dire. C'est beau, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est super bien mélangé. On a une vraie évolution en fait. On a clairement trois parfums en fait en un. Vous portez les notes de tête, vous vivez cette période-là, les notes de cœur, les notes de front. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et même au niveau des notes de fond, vous voyez en fait un fond qui est différent de ce qu'on a l'habitude de nous proposer en fait dans la parfumerie, soit un fond vanille, boîte santal ou tout simplement. On a quelque chose de beaucoup plus travaillé du début à la fin en fait. Donc, on a une ouverture miel, on a du safran, de la figue, de la violette et de la sauge clarée. L'ouverture, elle est explosive. C'est waouh. Quand vous mettez ça au nez, entre guillemets, si c'est un parfum qui est facile d'accès, je suis sûr que beaucoup de gens l'auraient pris tout de suite. Mais après, le prix du parfum, il freine un peu. Je trouve qu'il est autour de 500 à peu près et quelques. Donc, du coup, c'est vraiment un gros parfum. Et après, Nishan aussi, dans le magasin, ils vendent des échantillons. Je pense que l'échantillon du Nefs, ils le vendent à 14 euros. Donc, je trouve que c'est assez raisonnable pour le prix qu'ils ont mis. Et là, pour l'instant, sur ce parfum-là, je trouve qu'il est trop cher. Mais même là, en fait, je trouve qu'ils ils se sont pas foutus de nous. Parce que là, le travail, il est vraiment là. Donc, une ouverture qui est hyper originale, très bien fait. On a la douceur du miel qui vient un peu calmer le safran, entre guillemets. On a le côté figue violette qui est vraiment là. On a le petit côté herbacé de la sauge qui reste encore. Après, on va vers un aspect qui est pour moi beaucoup plus floral, entre guillemets, mais quand même un floral très arrondi. On a de la rose, de l'osmanthus, surtout de la noix de muscade qui calme tout ça. On a du jasmin et du géranium. Pour moi, c'est la partie qui se manifeste le moins parce qu'en fait, la transition entre les notes de tête et les notes de fond, entre guillemets, elle est beaucoup plus subtile. En fait, vous avez cet aspect un peu floral, entre guillemets, qui reste un tout petit peu
quelques bouts d'une heure à peu près ou deux de mon expérience. Après, à note de fond, on commence tout de suite à sentir le note de oud, de vanille, de whisky. On a des notes de cuir qui sont vraiment excellentes. Les notes de cuir, elle est très subtile ici. C'est pas le cuir dominant, entre guillemets, que vous avez l'habitude de retrouver dans les parfums. En général, on a l'aspect ambré, on a du baume de Gurjan, on a de la cannelle et du bois de cèdre. Pour rappel, c'est un parfum qui est sorti en 2019 et le nez derrière ce parfum, c'est Chris Morris. Donc, c'est un parfum qui est très beau. En fait, on a l'aspect épicé qui est très présent. On a l'aspect boisé, on a l'aspect floral. On a vraiment toutes les bonnes facettes en fait, du bon parfum. Le seul aspect que j'aurais aimé en fait trouver encore plus dans ce parfum en particulier, c'est vraiment l'aspect liquoreux, le côté whisky entre guillemets, il est présent, mais il n'est pas très opulent en fait. Donc du coup, le parfum olfactivement, c'est un 11 sur 10. Je trouve que c'est plus que parfait, c'est super bien fait, il n'y a absolument rien à dire quoi. Si je désire aujourd'hui un parfum plus, en fait, aujourd'hui pour vous donner à quel point j'aime le Nefs, le Nefs aujourd'hui, il me plaît plus que le Symphonium en fait. Aujourd'hui, on me pose une bouteille de Symphonium de Xerjoff, on me pose une bouteille de Nefs de Nissan, je prends la bouteille de Nefs de Nissan quoi. Pour moi, c'est excellent comme parfum. Là, il n'y a absolument rien à dire. Le sillage, il est super beau. Ce n'est pas un sillage extravagant. On n'a pas le sillage du complexe de Boadicea, mais on a un très beau sillage. Quand vous le mettez, vous ne passez pas inaperçu. C'est raffiné. C'est surtout hyper luxueux en fait. Et c'est très original, même pour les nids les plus habitués à la parfumerie de niche. Ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de croiser en fait à chaque coin de rue. C'est vraiment un parfum qui est excellent. Donc en termes de tenue, moi je l'ai essayé sur des habits, sur des pulls. Au bout de plusieurs jours, je sentais les parfums. Sur la peau, c'était un peu plus délicat entre guillemets parce qu'à chaque fois que je me dis de le tester tout seul, j'arrive toujours à prendre un autre parfum et à mettre à côté. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué en fait de juger la tenue complète en fait sur la peau. Mais en tout cas, olfactivement, c'est vraiment un super beau parfum que je vous suggère de découvrir. Achat à l'aveugle, ça, je ne sais pas à vous de voir, mais testez les parfums avant de les avoir. Le deuxième parfum que j'ai beaucoup testé, j'ai la version normale, c'est le 100 Silent Way. Et j'ai testé le 100 Silent Way X que j'ai trouvé super beau. J'aime beaucoup le 100 Silent Way. Le 100 Silent Way, c'est un parfum qui est très fruité, floral, par exception, avec une très belle note de vanille en fond. C'est un parfum que j'aime beaucoup, surtout en été, c'est l'un des plus beaux parfums. J'ai fait une vidéo sur le 100 Silent Way. Quand vous tapez 100 Silent Way Nishan sur YouTube, je pense que vous allez trouver facilement ma vidéo que j'ai produite. J'ai fait une full vidéo sur ce parfum. L'été dernier, j'ai porté énormément celui-là. Et le X est magnifique. Ce qui change avec le 100 Silent Way X, c'est cette note de cuir qui vient perturber ce parfum. C'est vraiment exceptionnel. Ça le rend beaucoup plus busy, on va dire. En fait, ça le rend beaucoup plus, je dirais pas lourd, mais ça le rend beaucoup plus encombrant. On sort en fait de l'idée du parfum facile en fait. On a une ouverture qui est très classique, pêche, tubereuse, mandarine. Mais tout de suite, vous commencez à sentir en fait qu'il y a du cuir dans ce parfum parce que c'est un peu plus lourd. En note de fond, on a l'aspect floral qui est magnifique, où on a de l'iris en plus, on a du gardena, du jasmin, de l'héliotrope et de l'iris, ce qui rend encore ce parfum un peu plus poudré. L'aspect rond, entre guillemets, du côté poudré, on le retrouve aussi dans le 100 Silent Way normal à cause du bois de santal qu'il y a dans le normal qu'on ne retrouve pas ici. Et en note de fond, on a du cuir, de la vanille et du patchouli. C'est sublime en fait, c'est hyper bien fait. En tout cas, si vous voulez un parfum facile, on va dire, quelque chose de pas hyper compliqué, mais de super bon avec du cuir, c'est un parfum que je vous conseille. Il est parfaitement mixte. Pour ceux qui ont trouvé, pour les hommes qui ont trouvé le 100 Silent Way un peu trop féminin, le 100 Silent Way X va vraiment vous plaire. C'est une tuerie ce parfum-là. Là, il n'y a absolument rien à dire, quoi. C'est si vous avez vraiment envie de porter le parfum qui séduit, entre guillemets, c'est le 100 Silent Way X. Et le dernier, c'est le Favorius aussi, un parfum, je suis réparti, je l'ai testé plusieurs fois, parce que celui-là, il m'a beaucoup tiqué, il m'a beaucoup perturbé, parce qu'en fait, il ressemble à quelque chose que j'ai dans ma collection, mais je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose de différent, d'aller vraiment le tester et le retester. Et le Favorius, c'est un parfum aussi. Là, je me rappelle, je suis réparti aujourd'hui encore. C'est le dernier que j'ai testé aujourd'hui. En fait, il y a le Favorius, entre guillemets, je l'ai sur ma chemise d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, quand je suis réparti, j'ai testé celui-là. Ces deux-là, je les avais, les deux premiers que je viens
dont je viens de vous parler, je les avais déjà testés. Mais le Favorius, entre guillemets, j'ai décidé de le retester aujourd'hui. Je suis parti en magasin spécialement pour ça. Tout ça pour vous donner une vraie review. C'est un parfum qui est très perturbant pour moi, en fait, parce que voilà, je trouve qu'il était magnifique et je voulais vraiment me donner un avis, me dire je le prends ou je le prends pas en fait. Donc du coup je suis parti, je l'ai retesté et heureusement que je ne l'ai pas pris parce que il ressemble beaucoup aux Promises de la maison Frédéric Malle. Là, je vais dire, il y a une ressemblance à 60% avec le Promise, quoi. Après, il y a toute une autre facette qu'on ne retrouve pas dans le Promise. Mais dans ce type de situation, dans ce type de parfum, il faut savoir faire des arbitrages. Après, c'est un parfum aussi qui peut avoir toute sa place dans ma collection parce que le Promise, c'est l'un de mes parfums fétiches. Pour moi, c'est l'un des parfums qui va tout le temps être dans ma collection. Donc, un Favorius a toute sa place aussi à côté du Promise pour les alterner, entre guillemets, et avoir des facettes différentes. Donc, le Favorius, on a de l'encens. D'abord, le Favorius, c'est une exclusivité Harrod pendant très longtemps. Et il est disponible à Paris aujourd'hui, entre guillemets. Je ne vais pas dire que c'est une exclusivité Harrod maintenant parce qu'il est à Paris, mais vous retrouvez toujours l'inscription Harrod sur la bouteille. On a de l'encens, on a du poivre rosé, de la bergamote en ouverture. L'ouverture, elle est vraiment très classique. Après, c'est la même ouverture que vous trouvez à quelques notes près en fait sur le Promise, sauf que vous n'avez pas le côté encens, vous n'avez pas le côté fumé entre guillemets sur le Promise. En note de cœur, on a de la rose, de l'huile essentielle de chypriol, du géranium, de l'artémisia et de la sauge clarée. Donc en fait, c'est des notes aussi qu'on retrouve sur le Promise, le côté rose, le côté huile essentielle de chypriol, on a le côté en fait un peu animal aussi qu'on retrouve grâce à l'artémisia, le combo artémisia sauce clarée qui renvoie un peu à ça. À note de fond, on retrouve du oud, mais un oud qui est très léger. On a du patchouli, du bois de santal et du bois de cèdre. C'est un magnifique parfum, honnêtement, il n'y a absolument rien à dire. Moi, je n'aurais pas connu le Promise. Ce parfum-là, il allait entre les trois. J'allais prendre celui-là parce qu'il est beaucoup plus abordable, on va dire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de de mon habitude olfactive, quoi. Le Nefs, c'est énormissime. Le Nefs, je sais que c'est un parfum. Si j'arrive à prendre le Nefs, c'est un parfum, je le mets, je le range sous ma valise, en fait. C'est un parfum qui peut rester 5-6 ans dans ma collection parce que c'est pas quelque chose que j'ai porté tous les jours. Je vais porter pour les occasions pour ces spéciales. Alors qu'un Favorius, c'est un parfum que je peux porter mais 2, 3, 4 fois dans la semaine, en fait. Je peux le porter énormément. Comme je suis en train de porter énormément le Promise, qui est limite pour moi une sorte de parfum signature, en gros. Si je connaissais pas, si je n'étais pas dans la parfumerie de niche, si je ne m'intéressais pas à ce monde-là et que j'avais découvert un Promise, ça pourrait clairement être un parfum signature pour moi. C'est un excellent parfum. Donc du coup, Favorius, magnifique parfum, très beau sillage. Il a un sillage aussi beau que le Promise, mais légèrement moins percutant que le Promise. Donc je dirais qu'il est plus facilement portable, entre guillemets, très masculin, très raffiné. On a une certaine élégance qu'on retrouve pas souvent dans la plupart des parfums chers, entre guillemets, disponibles dans les différentes collections privées. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. En tout cas, ceux-là, Nef, 100 CLNV, Favorius, sans oublier le Achieva X, qui est vraiment une tuerie. Le Achieva X, il est rangé au chaud dans ma collection. C'est un parfum qui est transversal également, qui se porte quasiment toute l'année, même en hiver, mais particulièrement en été. En tout cas, voilà les trois que j'ai jugé nécessaire de vous parler de ces parfums. Si vous êtes de passage sur la rue Saint-Honoré, n'hésitez pas à pousser les portes du magasin et à tester ces trois-là et préparez-vous à chauffer votre carte parce que ces parfums sont vraiment magnifiques. J'espère que ceux qui l'ont testé vraiment ou ceux qui possèdent ces parfums pourront nous dire ce qu'ils en pensent en commentaire, mais je pense que les vrais passionnés de parfums de niche, les deux qui vont vous parler, c'est le Nefs et le Favorius parce qu'ils sont juste sublimes. Voilà ce que j'avais à dire sur ces parfums. Merci beaucoup. À plus pour une nouvelle vidéo.